Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 6, le don de la nourriture spirituelle. Une fois exposé l'enseignement sur la vie spirituelle par laquelle le Christ vivifie ceux qui ont été régénérés, l'évangéliste traite maintenant de la nourriture par laquelle le Christ soutient ceux qu'il a vivifiés. Il regarde d'abord la production miraculeuse par le Christ d'une nourriture corporelle, puis il traite de la nourriture spirituelle. Le miracle visible de la multiplication des pains. Du miracle visible, il considère d'abord l'accomplissement, puis l'effet. L'accomplissement du miracle. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, c'est-à-dire de Tibériade, et une grande multitude le suivait parce qu'il voyait les signes qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Jésus gravit donc discrètement la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or, proche était la Pâque, jour de la fête des Juifs. Quant à l'accomplissement du miracle, il en considère d'abord les circonstances, la multitude que le Christ a nourrie avec largesse, le lieu, puis le temps où cela se passe. À propos de la multitude, il détermine d'abord le lieu où elle le suit, puis la foule elle-même, et enfin la cause pour laquelle elle le suit. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, c'est-à-dire de Tibériade. C'est l'endroit où la foule suivit le Seigneur que l'évangéliste suggère ici. Il situe donc cet épisode après les paroles mystiques que le Seigneur avait prononcées sur sa puissance. La mer de Galilée est souvent nommée dans l'Écriture et de multiples manières. En effet, puisqu'elle n'est pas salée, mais qu'elle est formée d'une accumulation des eaux du Jourdain, Luc l'appelle lac. Mais parce que, selon une particularité de la langue hébraïque, le vocable mer désigne toute accumulation d'eau, d'après ce passage, citation, Dieu appela mer l'accumulation des eaux. Genèse chapitre 1 verset 10. Elle est appelée mer. Le nom lac de Génézareth lui vient de la nature du lieu. En effet, elle est très agitée du fait de l'emprise des vents qui naissent de l'évaporation de ses propres eaux, d'où cette dénomination de Génézareth qui en grec signifie « qui engendre le vent ». Elle est appelée mer de Galilée parce qu'elle se trouve dans cette province, et aussi lac de Tibériade, du nom de la ville située sur l'un des bords de cette mer, à l'opposé de la ville de Capharnaüm. Cette ville était autrefois appelée Zénéreth, mais, après sa rénovation par le tétrarque Hérode, elle fut baptisée Tibériade en l'honneur de l'empereur Tibère. Au sens littéral, la raison pour laquelle Jésus partit par la mer selon Chrysostome est que le Christ se serait soustrait à la fureur et à l'agitation que les Juifs avaient conçue contre lui à cause de ce qu'il avait dit auparavant sur lui-même. D'où, selon le même auteur, de même que les javelots, lorsqu'ils se heurtent à quelque chose de dur, blessent durement, mais lorsque rien ne leur fait obstacle, perdent leur force aussitôt envoyée et retombent, de même, si nous nous opposons à ceux qui ne respectent rien en leur résistant vivement, leur fureur ne fait alors qu'augmenter. Mais si nous leur cédons, nous apaisons sans peine leur folie. Pour cette raison, le Christ, en prenant le large, a apaisé la fureur des Juifs, née des paroles précédentes, nous donnant ainsi un exemple à suivre, citation, « Ne tiens pas tête à l'effronter ». Siracide, chapitre 8, verset 14. C'est cette mer que le Seigneur a passée lorsqu'il a affronté en naissant la mer de notre mortalité et de notre souffrance. Il l'a foulée aux pieds en mourant, puis, la passant en se relevant, il est parvenu à la gloire de la résurrection. De ce passage, il est dit plus loin, citation,
Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père. Jean chapitre 13, verset 1. Dans son passage pris en ce sens, des foules nombreuses rassemblées de chacun des deux peuples l'ont suivi, en croyant en lui et en l'imitant. Citation. Ton cœur sera dans l'admiration et se dilatera quand se sera tournée vers toi la multitude de la mer et que la force des nations sera venue à toi. Isaïe chapitre 60 verset 5. Et encore, lève-toi Seigneur selon l'ordre que tu as donné, et l'assemblée des peuples t'environnera. Psaume 7 versets 7 et 8. L'évangéliste souligne ensuite l'importance de la foule qui suivait Jésus, parce qu'une grande multitude le suivait, parce qu'il voyait les signes qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Telle est la cause pour laquelle il le suivait, l'accomplissement des miracles. À ce propos, il faut savoir que certains, les mieux disposés, le suivaient à cause de son enseignement, tandis que d'autres moins parfaits le suivaient à cause de leur admiration pour les signes visibles. Ceux-ci étaient d'esprit plus grossier. Citation. Ainsi donc, les langues servent de signe non pour ceux qui croient, mais pour les non-croyants. La prophétie, elle, n'est pas pour les non-croyants, mais pour ceux qui croient. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. C'est encore à cause de leur dévotion et de leur foi que d'autres le suivaient, ceux-là même qu'il avait guéris par leur corps. En effet, le Seigneur les avait guéris dans leur corps, afin que jusque dans leur âme, ils soient parfaitement guéris. Citation. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Deutéronome chapitre 32 verset 4. Ceci est corroboré par ce qu'il dit explicitement aux paralytiques. Désormais ne pêche plus, et mon fils, tes péchés te sont remis. Jean chapitre 5 verset 14 et Matthieu chapitre 9 verset 2. Paroles qui concernent plus la santé de l'âme que celle du corps. Remarquons que, bien que l'évangéliste n'ait fait jusque-là mention que de 3 miracles, celui des noces, celui du fils de l'officier royal et celui du paralytique, il parle ici sans préciser des signes qu'il faisait, pour que nous comprenions que le Christ a fait beaucoup d'autres signes, comme il est dit plus loin. Jean chapitre 20 verset 30 et chapitre 21 verset 25. Dont il ne fait pas mention dans ce livre. En rédigeant son évangile, en effet, il se proposait d'abord de nous introduire dans l'enseignement du Christ.